question, vous répondez quoi, là? Moi, je pense que non. Quand vous imaginez Donald Trump qui tweet tout le temps... Non, mais Trump, il était président de la Trump République. a toujours été irresponsable. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a eu un ancien président de l'Assemblée ou un ancien Premier ministre, effectivement, sur la première partie de son tweet, bon, c'est un trait d'humour, mais lorsqu'on tourne en dérision un crash d'un hélicoptère de notre armée, ça pose quand même question. Voilà, ça pose question. Je pense que c'est vrai. Il faut exister à l'ère des réseaux sociaux. Quand on n'est plus en responsabilité, il faut être au cœur de l'actualité. On fait des déclarations qui sont relayées par les médias. Mais l'humour a quand même aussi des limites, surtout quand on n'est pas humoriste talentueux comme toi, par exemple, Brice. Bon, après, voilà. On parle de quelqu'un qui a lancé des crush parties à un moment donné. Je pense qu'il garde quand même sa même ligne éditoriale un peu depuis le début. C'est un peu dommage parce qu'on a l'impression qu'il continue de se chercher une existence sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire oublier en gardant ce qu'on pourrait appeler des paraboles. Et je pense qu'il a ça en commun aussi avec Charles Blé Goudé, les anciens fessistes qui sont très à fond sur tout ce qui est proverbes, tout ce qui est trait d'humour un peu mais parfois bizarre. Le silence est mieux. Ouais, parfois le silence est plus intéressant. Est-ce que ce n'est pas finalement un modus operandi pour pouvoir capter le maximum de personnes? Là, la preuve, le tweet nous intéressait, nous. Oui, mais là, si on en croit ce que dit Alain Toussaint, qui est quand même, qui a été un conseiller quand même d'un certain niveau en termes de conseil politique, quand il dit, bon, souvent le silence est mieux. Ça veut dire que, franchement, politiquement, il gagnerait plus, peut-être à établir son message différemment ou à se taire. Parce qu'au final, je pense qu'il se tourne en dérision parce que si on regarde les commentaires qui viennent par la suite, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent de ce tweet, qui se moquent de lui. Il a même fait un tweet tout à l'heure également, pareil, en parlant de tête et autre chose. Mais les commentaires en dessous étaient hilarants parce que, bon, il se moquait de lui finalement. Donc on a l'impression qu'il part un peu en vrille. Donc, vous êtes peut-être d'accord sur le fond, qui est peut-être un conseil qui voudrait inviter des personnalités ou des dirigeants politiques à garder la posture d'humilité. On peut utiliser des citations, des proverbes sages ou des citations. Dans le fond, c'est la forme peut-être qui pose problème. Oui, mais en même temps, je veux dire, est-ce que vous pensez que certains ou beaucoup d'hommes politiques attendent Guillaume Soro pour avoir la bonne attitude qu'il faut en société? Non, mais il ne s'adresse pas à eux, il s'adresse à son public. Non, mais bon, ce sont des messages subliminaux, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, je veux dire, bon, c'est aussi la traduction d'une forme de désarroi, parce qu'il faut exister. Et c'est ça la difficulté quand on a été sous les feux de la rampe et qu'on est, à un moment donné, en dehors de la scène politique. Bon, on peut essayer de revenir, mais je ne pense pas que ce soit ça qui... Je vais revenir à ce que Didbo disait. Est-ce que ce n'est pas du Guillaume Soro? Parce que là, on parle de tweets sur Internet, mais même quand il fait des déclarations, il y a toujours cette, permettez-moi l'expression, cette légèreté-là qu'on retrouve dans... Oui, bien sûr. Cette légèreté caustique. Mais pas sur tous les sujets. Moi, je ne suis pas d'accord que c'est du Guillaume Soro. Je pense que c'est quelqu'un qui a été Parce que je rappelle bien que Guillaume Soro, il n'était pas sur Internet quand il a dit on va faire asseoir quelqu'un pour lui donner conseil. Ce n'était pas sur Internet. Non, moi, je veux dire, par rapport à ça, je veux dire qu'il est marqué sans doute par les derniers événements qu'il vit, qu'il subit. Troublé. Donc ça... Non, mais après, je ne vais pas faire le psy de bas étage, mais je veux dire que par rapport aux événements qu'il a vécu récemment, il a cette attitude aujourd'hui, je pense. Maintenant, après, il a toujours quand même une statue d'homme d'État, bon, on le sait, pendant longtemps. Moi, je pense qu'on attend mieux de lui, parce qu'on peut faire du Trump, ça, je suis d'accord. Mais faire du Trump light, il faut savoir le faire, parce que Trump, il a son caractère, sa personnalité, et c'est quelqu'un qui a toujours fracturé les médias, l'espace public, il raconte tout ce qu'il veut. Mais, enfin, il n'a jamais fait la différence entre l'espace public et politique et privé, donc ça, c'est le Trump. Voilà, mais là, mais ici, bon, quand même, Guillaume Soro, ancien chef de gouvernement, ancien président du Parlement, bon, voilà. Merci Alain, merci André et Madame Bleu.